Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi un royaume que nul après moi ne pourra posséder. À une époque où les vérités se confondent avec les légendes, où les écrits sont altérés, où les récits sont manipulés pour servir des projets mondains, le Coran demeure la source pure et limpide, qui relate la réalité telle qu'elle est, sans ajout ni omission. Car Allah, le tout miséricordieux, s'est chargé lui-même de le préserver. On y trouve un exemple frappant de richesse. Des récits anciens la mentionnent comme l'une des plus grandes merveilles du passé. Les trésors du prophète Sulayman, alayhi salatu wassalam. Des trésors dont la renommée a traversé les époques et les lieux, dépassant en valeur et en grandeur même les trésors des pharaons, des Perses ou des Romains. On parle d'or stocké dans des palais de pierres précieuses rassemblés par les djinns de temples érigés par ordre céleste, et d'un palais de verre sous lequel on voit l'eau couler comme si ceux qui y marchaient flottaient sur la mer. Mais où sont passés tous ces trésors? Pourquoi n'a-t-on retrouvé aucune trace jusqu'à aujourd'hui? Sont-ils réellement cachés sous la mosquée Al-Aqsa, comme le prétendent certains? Est-ce pour cela que des puissances cherchent à s'emparer de Jérusalem? Ou bien ces trésors ne seraient-ils qu'un prétexte sacré à un conflit éternel, centré sur l'identité, la religion et la terre? Dans cette enquête documentaire, nous vous emmenons dans un voyage profond à travers le temps et les lieux, à la recherche de la vérité, dans les pages des livres anciens et dans les profondeurs de la terre. Alors restez avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour contribuer à la diffusion du bien, si Dieu le veut. Restez connectés. Où ont disparu les trésors de Sulayman alayhi salam? L'histoire commence, comme toutes les grandes histoires, un prophète inspiré, un roi juste et des trésors au-delà de l'imagination. Les trésors de Sulayman alayhi salam, mentionnés dans le Coran, dans la Torah, et transmis par les récits génération après génération. Ils n'ont jamais été retrouvés jusqu'à aujourd'hui. Certains sont même allés jusqu'à nier leur existence, les considérant comme une pure légende inventée. Et leur question est aussi simple que douloureuse. S'ils ont existé, où sont-ils passés? Avant de répondre à cette question, il faut d'abord savoir qui était le prophète Sulayman alayhi salam et à quoi ressemblait son royaume. L'histoire nous apprend que Sulayman alayhi salam n'était pas seulement un prophète, mais un roi immense, héritier du savoir, de la sagesse et de la prophétie de son père Daoud alayhi salam. Daoud, qui fut un soldat dans l'armée du roi Talou durant sa jeunesse, est ensuite devenu prophète et roi, épousant la fille du roi et recevant de Dieu une sagesse unique. Allah Azza wa Jal a proposé à notre prophète Muhammad de choisir entre être un roi prophète ou un serviteur messager. Il a choisi la seconde option, par humilité envers Allah et dans l'espoir de la récompense éternelle dans l'au-delà. Certaines traditions rapportent que le prophète a consulté Jibril alayhi salam, qui lui a conseillé l'humilité. Ainsi, il a préféré être un serviteur messager. Mais s'il avait choisi d'être un roi prophète, il aurait été comme Sulayman alayhi salam, qui a invoqué son Seigneur en disant « Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi un royaume que nul après moi ne pourra posséder. » Ainsi, Sulayman hérita de Daoud, et son royaume s'étendit sur la Palestine, la Syrie, le Liban, jusqu'à l'Irak et les rives de l'Euphrate. C'était un prophète extraordinaire, un roi dont la terre se repliait sous ses pas. Les djinns, les oiseaux et les vents étaient à son service, par la volonté d'Allah. Un pouvoir et un royaume sans égal. Il n'est donc pas étonnant que son histoire fascine les écrivains, émerveille les conteurs, et que ses trésors restent un mystère éternel à travers les âges. Et si tu veux vraiment connaître Sulayman alayhi salam, tu ne trouveras rien de plus juste, de plus véridique que la parole d'Allah. Le Coran le décrit dans plusieurs passages, le présentant comme un roi prophète, à qui Allah a donné ce qu'il n'a donné à aucun autre. Allah Ta'ala dit dans le noble Coran, « Et Sulayman hérita de Daoud, et il dit, « Ô gens, on nous a appris le langage des oiseaux, et nous avons reçu une part de toutes choses. C'est là vraiment la grâce évidente. » Sulayman alayhi salam a été doté de science, d'intelligence, de sagesse, de pouvoir et de domination. Allah a soumis pour lui les vents, qui le transportaient sur d'immenses distances en peu de temps. Il a soumis les djinns, qui travaillaient sous ses ordres. Il a soumis les oiseaux, à tel point que le houp était son œil sur terre. Tout cela par la volonté d'Allah. Sulayman alayhi salam est dans le Coran un modèle du prophète roi juste, que la richesse n'a jamais corrompu, malgré tous les pouvoirs qu'il détenait. Et malgré la grandeur de ce royaume, la mort de Sulayman fut un signe de la puissance divine. Allah dit, « Puis, lorsque nous décidâmes sa mort, rien n'indiqua aux djinns sa mort, sauf la bête de la terre qui rongea sa canne. Lorsqu'il s'écroula, les djinns comprirent que s'ils connaissèrent le mystère, ils ne seraient pas restés dans un tourment humiliant. Même la reine de Saba, Bilkis, venue à lui avec des coffres d'or, de bijoux et de trésors, fut émerveillée par son palais.
un palais en verre transparent sous lequel l'eau ondulait. En y entrant, elle releva sa robe, croyant qu'il s'agissait d'un bassin d'eau. Ainsi, le Coran dépeint la stupeur de Bilqis devant ce chef-d'œuvre, alors qu'il ne s'agissait que de l'entrée de son royaume. Alors, comment devaient être ces véritables trésors? Après la mort de Sulaïman alayhi salam, le royaume fut divisé, affaibli, puis les attaques s'enchaînèrent. Assyriens, Babyloniens, Grecs, Romains. Tous mirent la main sur Baït al-Maqdis, Jérusalem et son temple. Mais aucun ne trouva les trésors de Sulaïman. On raconte que les prêtres les cachèrent dans un endroit secret ou les enterrèrent dans les profondeurs de la terre. Certains récits israélites prétendent que le prophète Irmia, Jérémie, alayhi salam, fut le dernier à voir l'arche d'alliance avant de la dissimuler sur ordre divin dans une caverne secrète pour qu'elle soit protégée jusqu'à la fin des temps. Des siècles plus tard, lorsque les Romains entrèrent à Jérusalem, ils trouvèrent le temple vide, à l'exception de quelques objets religieux. Et depuis, des générations cherchent encore l'arche, le trône, les manuscrits sacrés, les bâtons et les bijoux des prophètes. Mais en vain. Puis une question revint sans cesse comme une obsession pour certains. Et si ces trésors se trouvaient toujours sous la mosquée Al-Aqsa? Depuis plus de 100 ans, les recherches archéologiques n'ont jamais cessé autour et sous la vieille ville de Jérusalem. Des tunnels ont été creusés sous la mosquée, des fouilles menées en toute discrétion. Mais rien, aucun signe tangible d'un trésor légendaire. Pourquoi tant d'acharnement alors? Pourquoi dépenser autant d'argent, de temps et de ressources dans une quête jugée par beaucoup comme mythique? La réponse est simple. Ce trésor n'est pas qu'un amas d'or ou de pierres précieuses, c'est un symbole de domination religieuse, de souveraineté divine. Pour certains, il représente le sceau du retour de la royauté. Pour d'autres, la preuve que Dieu est encore avec eux. Et voilà que dans les temps modernes, des sociétés secrètes, des ordres mystérieux, et même des gouvernements se sont intéressés à cette quête. Des noms comme les Templiers, ou plus tard, des agents liés à des puissances bien connues, auraient lancé des expéditions secrètes, avec l'objectif unique de retrouver les trésors de Sulaïman alayhi salam. Et pendant ce temps, la mosquée Al-Aqsa reste au cœur des tensions, une mosquée sainte pour les musulmans. Un lieu convoité par les Juifs pour reconstruire ce qu'ils appellent le troisième temple, et une terre disputée par les puissants de ce monde. Mais la question demeure. Si les trésors de Sulaïman ont bien existé, où sont-ils aujourd'hui? Ont-ils été détruits? Sont-ils encore cachés, intacts? Ou bien ont-ils été transférés vers un lieu inconnu que personne ne soupçonne? Ce mystère reste entier. Mais une chose est sûre. Le véritable trésor de Sulaïman alayhi salam, ce n'est ni l'or, ni les pierres, ni les palais. C'est ce que le Coran a souligné. Le pouvoir soumis à Dieu, la justice absolue, la sagesse inspirée et la piété sincère. C'est cela, le trésor intemporel. Ils étaient nombreux à penser que les trésors de Sulaïman alayhi salam étaient uniquement matériels. Mais en vérité, ceux qui ont étudié le Coran avec attention savent que ce roi prophète avait reçu bien plus que de l'or ou des pierres précieuses. Le Coran nous révèle des capacités surnaturelles que Dieu lui avait accordées. Et nous avons soumis à Sulaïman le vent impétueux qui, par son ordre, soufflait vers la terre que nous avions bénie. Et nous connaissions toutes choses. Et parmi les diables, il y en avait qui plongeaient pour lui et faisaient d'autres travaux encore. Et nous les surveillions. Sourate Al-Anbiya 21, 81-82. Ces versets indiquent que Sulaïman alayhi salam maîtrisait des éléments que nul autre homme ne l'a contrôlé après lui. Il pouvait commander le vent. Il avait sous ses ordres des djinns bâtisseurs. Il parlait aux oiseaux, aux fourmis, aux bêtes. Son armée était composée d'humains, de djinns et d'animaux. Mais alors, est-il possible que certains écrits anciens renferment encore les secrets de ce pouvoir? Des instructions, des invocations, des savoirs anciens transmis par les prophètes? D'autres évoquent une cité cachée, construite par les djinns, dans le désert, où seraient conservés les objets de pouvoir. Mais attention, le Coran nous avertit. Et ils suivirent ce que les diables racontent au sujet du règne de Sulaïman. Sulaïman n'a jamais été mécréant, mais les diables l'ont été. Ils enseignaient aux gens la sorcellerie. Sourate Al-Baqarah 2, 102. Ce verset est crucial. Il nous montre que beaucoup ont menti au sujet de Sulaïman alayhi salam. Ils ont prétendu qu'il possédait un livre de magie, qu'il commandait les djinns par des sorts. Mais Dieu les démasque. Sulaïman n'a jamais utilisé la sorcellerie. Ce qu'il avait, c'était un pouvoir légitime, pur, accordé par Dieu. Alors pourquoi ces mensonges ont-ils été diffusés? Pourquoi certains recherchent encore aujourd'hui les grimoires de Sulaïman,
ou le sceau de contrôle des djinns, parce qu'ils ne veulent pas la sagesse, ils veulent le pouvoir, un pouvoir sans foi, sans morale. Et pourtant, le vrai trésor de Sulaiman alayhi salam ne se trouve ni dans les coffres, ni dans les palais. Il se trouve dans son cœur, dans sa soumission totale à Allah, dans sa prière sincère lorsqu'il dit « Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi un royaume que nul après moi n'aura. » Sourate Sad 38-35. Et Dieu lui a répondu « Mais à une condition, ce royaume ne devait pas être un outil d'arrogance, mais un témoignage de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, certains fouillent le sol de Jérusalem, creusent sous la mosquée Al-Aqsa, espérant mettre la main sur un objet, un bijou, un fragment d'arche. Mais ils ont oublié l'essentiel. Le vrai trésor est dans la foi. Ce que Sulaiman alayhi salam a laissé derrière lui, ce ne sont pas des artefacts à vendre. Ce sont des leçons éternelles, des versets qui nous guident, et une preuve que Dieu donne à qui il veut, quand il veut. Et toi, es-tu en quête d'or ou en quête de vérité? Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires et partage ce voyage avec ceux qui cherchent encore le vrai trésor.